Dans nos cafés Philo McDo, nous avons affaire récemment à des négationnistes et en fait, je voudrais mettre l'accent. D'abord, j'aimerais bien me demander pourquoi ça les gêne qu'il y ait eu des millions de juifs tués pendant la guerre, en quoi c'est gênant. Deuxièmement, pourquoi ont-ils des soupçons sur une quelconque malversation, on peut dire, comme si on avait voulu faire croire que les juifs avaient été exterminés ou pas par Hitler. Je ne vois pas très bien leur enjeu, mais il faudrait que je me mette plus dans leur tête. En tout cas, récemment, j'ai montré que de toute façon, un certain nombre d'événements qui auraient pu ne pas se produire. La Shoah aurait pu ne pas avoir lieu, ça dépend de ce qu'on entend par Shoah. Si c'était le fait d'évacuer des juifs, ou si c'était le fait de les exterminer, ou de les concentrer, parce que le terme au départ c'était camp de concentration. Et bon, alors, la Shoah n'est pas en contradiction avec le sionisme. Dans les deux cas, il s'agissait au départ d'évacuer certains juifs et de gérer leur évacuation vers un asile, un refuge quelconque, quelque part dans le monde. Avec d'ailleurs l'assentiment des puissances européennes. Je rappelle que le congrès de Berlin de 1878 avait traité de la résolution de la question juive et que pour ces gens-là, la question juive, c'était la question de la Russie, la question de l'Est. Et qu'il fallait trouver une solution pour ces juifs de l'Est, pas pour les juifs d'Allemagne ou de France. Et on avait trouvé comme solution la Roumanie, les principautés roumaines, la Valachie et la Moldavie. Puis ensuite, il y a eu d'autres projets, comme la Palestine, parce que l'installation des Juifs en Palestine, elle est au lendemain, immédiatement au lendemain, de ce congrès de Berlin de 1978. Et il y avait dans l'État juif de Herzl l'Argentine, la Palestine. Il dit d'ailleurs que la Palestine, effectivement, il rappelle les liens qui lient Israël à la Palestine, bien évidemment, des liens plus ou moins mythologiques d'ailleurs. Et il y a par la suite, en 1904, Herzl accepte la proposition ougandaise des Anglais, quelque part en Afrique. Ça ne correspond pas exactement à ce qu'on appelle l'Ouganda aujourd'hui, mais c'est plutôt vers le Kenya, on ne sait pas très bien. Bon. Et puis il y avait aussi des propositions d'envoyer les Juifs dans Madagascar, dans l'île de Madagascar, etc., etc. Et ce n'est que par le refus d'abord des Britanniques de recevoir tous les Juifs en Palestine, alors que c'était le rôle de leur mandat, le refus de recevoir dans les empires français et anglais, bah, en tout cas les Anglais avaient proposé ça en 1905, 1904, mais quand Hitler a proposé dans les années 30 de se débarrasser de ces juifs, Judenrein, ils n'étaient pas tellement d'accord, les Américains non plus d'ailleurs. Donc finalement, voilà, ça s'est fait progressivement. De la même façon, si Hitler n'avait pas gagné contre la Pologne, ils n'ont pas pu détruire les juifs d'une manière ou d'une autre qui s'y trouvaient. Et si la Pologne a été perdue, c'est à la fois parce que la France n'a pas su voler au service de la Pologne, alors qu'elle avait déclaré la guerre à Hitler à cause de cela, et deuxièmement parce que la Pologne n'a pas voulu accepter la présence russe sur la frontière avec l'Allemagne. Quant à Israël, aussi, il y a eu des choses qui n'étaient pas du tout voulues. Premièrement, si l'Empire ottoman ne s'était pas joint à l'Allemagne, à l'Italie en 1914, eh bien, les Anglais n'auraient pas envahi la Turquie, l'Empire ottoman, enfin, en tout cas la partie arabe de l'Empire ottoman.
Si la Jordanie en 1967 n'avait pas commencé à tirer sur Israël, Israël n'aurait pas conquis Jérusalem, qui appartenait à la Jordanie, etc. etc. Donc les intentions, c'est une chose, la réalisation, c'en est une autre. Euh, voilà, donc pour revenir à la Shoah, ce qui est amusant, j'en ai dit l'autre jour, amusant c'est une façon de parler, c'est que souvent ce sont les chrétiens qui tiennent ce genre de discours, et les chrétiens mettent en question les preuves de la Shoah, alors qu'ils ne mettent pas en question les preuves de l'existence de Jésus. Donc on a l'impression que le virtuel est plus important que le réel, en fait. Donc avec, avec le déni de la Shoah, on est une sorte de déni de réalité, tout simplement. On veut que les choses se fassent comme on l'a voulu. Et d'ailleurs, le christianisme, c'est déjà aussi ça. On veut être juif à tout prix, n'importe quel moyen. Voilà. Donc, c'est toujours un déni de réalité. La réalité, en l'occurrence, c'est on n'est pas, ces gens-là ne sont pas descendants du peuple hébreu, mais ils veulent quand même être intégrés dans la continuité du peuple hébreu. On veut être le nouvel Israël, etc. Donc là aussi, on est dans le déni. Donc cette logique du déni, du négationnisme, elle est déjà dans le négationnisme même de la centralité du peuple hébreu. Voyez-vous. Donc c'est déjà toute une problématique de cet ordre-là qui se produit. Hein. Alors, comme je disais l'autre jour à un de nos nouveaux participants, à nos cafés philo, Radouane, je lui disais, qui est d'origine marocaine, musulmane, je lui disais, bah oui, d'abord, ne parlez pas d'antisémitisme pour, pour parler pour inclure les juifs et les musulmans ou les arabes ensemble. D'abord, premièrement, les Marocains ne sont pas des arabes déjà. Et d'autre part, le mot antisémitisme a été forgé à l'époque où on n'avait absolument rien à voir avec les arabes. Et donc, c'est par la suite que, bon, alors, donc déjà, cette façon, bon. Et d'autre part, l'antisionisme, il peut être tout à fait. Euh, c'est des gens qui ne veulent pas exclure les juifs de la société. Parce que les sionistes veulent les exclure quelque part. Donc c'est beaucoup plus compliqué que cela. Je ne parle pas de l'antisionisme par rapport à l'anti-État d'Israël. Je parle de l'antisionisme dans l'idée de trouver qu'il est malvenu de vouloir envoyer les juifs ailleurs et de vouloir s'en débarrasser. Donc Hitler était totalement sioniste. Et d'ailleurs, rien d'étonnant à ce qu'il ait eu des relations avec les puissances juives en Palestine dans les années 30 pour faire une sorte de transfert. Ça ne posait pas de problème. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais ce n'est pas de sa faute. Bon, alors, il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait que la Shoah s'est produite, qui a fait qu'Israël soit à Jérusalem Est, à récupérer Jérusalem. Tout ça, ce n'était pas prévu, ce n'était pas réalisable, ça n'aurait pas été réalisable, c'est réalisé s'il n'y avait pas eu un concours des circonstances, qui est ce qu'il est. Voilà, donc actuellement, à l'invitation d'ailleurs de mes amis, je vais travailler davantage sur la Shoah. Quels sont les arguments qui ont abouti à ce dossier de la Shoah qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il en est du procès de Nuremberg? Effectivement, pour un historien des textes comme moi, c'est important de comprendre le phénomène, puisque ça fait partie du dossier global qui nous intéresse ici. Et donc, on va certainement avancer dans ce domaine et décortiquer toutes ces questions, parce qu'il y a certainement des choses très amusantes et très intéressantes à étudier à ce sujet, sur la façon dont on a interprété tous ces textes. Bon, alors actuellement, je terminerai là-dessus, ce qui est assez amusant, encore une fois, excusez-moi d'employer ce mot-là, c'est qu'on nous dit, oui, finalement, il n'y a peut-être pas eu 6 millions de juifs, c'est un peu l'argument de Jean-Paul, mais il y en a peut-être eu que 3,5 millions, etc. De toute façon, ça ne change rien au problème, fondamentalement. Hein. Que l'Europe, qui voulait évacuer ces juifs, n'ait pas trouvé d'autre solution au bout du compte, quand je dis l'Europe, c'est de manière générale, parce que finalement, au bout du compte, il n'y a pas eu d'autre solution. Que c'était voulu ou pas, que c'était subi ou pas trouvé d'autre solution que de les exterminer, c'est quand même inquiétant, c'est quand même un problème. Mais je rappellerai quand même que ces juifs qui ont été exterminés, c'était, je dirais, à 80% des juifs d'Europe de l'Est. Et donc des juifs
dont certains disent que finalement ils n'étaient pas vraiment juifs, qu'ils étaient des khazars convertis, etc. Donc il y a aussi cette ambiguïté importante à ce sujet, et on ne peut pas s'empêcher de dire que peut-être euh, que peut-être les juifs, les vrais juifs, sont protégés quelque part davantage que les faux juifs. C'est une hypothèse. Et que par conséquent, si on prend le cas de la France, les juifs de France, de souche française, n'ont pas été envoyés en camp de concentration, et ce sont les juifs étrangers qui l'ont été. Et il y a aussi l'affaire du Veldiv qui n'est concernée que les juifs étrangers.